Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois? Vous pouvez prendre place. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème que nous avons étudié hier à la journée de la jeunesse, où nous avons parlé de mon identité en Christ et selon Christ. Amen. Je veux juste faire un petit résumé de ce que j'ai dit hier et passer à la suite. Hier, j'ai dit à la jeunesse que lorsque nous sommes enfants de Dieu, souvent nous nous voyons comme les hommes nous voient. Souvent nous nous mesurons à ce que les hommes nous disent. Mais l'Éternel, lui, ne regarde pas la personne que tu es là comme ça, ni de la famille dans laquelle tu sors, ni de la situation dans laquelle tu vis, mais il regarde l'identité qu'il a mis en toi. Vous allez voir, comme je parlais d'Abraham, j'ai dit, Abraham n'était pas appelé Abraham depuis sa naissance, non. Il était appelé Abram. Amen. Et Abraham était un homme qui était marié à une femme, mais était avancé en âge et il n'avait pas d'enfant. Pour lui, il se disait que sa vie allait se terminer là, que c'est bien toutes ses richesses, il allait donner à son serviteur. Mais l'Éternel, lui, voyait en lui le père d'une multitude. Vous voyez? Souvent, nous nous voyons petits, mais l'Éternel, lui, nous voit grands. C'est ce que j'ai dit à la jeunesse hier. Mais cet après-midi, ce matin, j'aimerais parler de comment vivre selon Christ. Amen. Je disais de comment vivre selon Christ. Amen. Lorsque je dis que j'ai l'identité de Christ en moi, c'est que j'ai la capacité de porter ma croix. Amen. Lorsque je dis que je suis enfant de Dieu, lorsque je dis que j'ai l'identité de Christ, cela veut dire que j'ai la capacité de porter ma croix. Amen. Vous allez voir dans la Bible, on emmène cette femme auprès de Jésus. On dit, Jésus, écoute, cette femme a péché. Amen. Mais avant d'arriver là, je vais d'abord parler de porter la croix. Dans Luc 9, 23, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Lorsque nous voulons vivre selon Christ, ou vivre dans l'identité dans laquelle Christ nous appelle, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à notre personne. Nous devons renoncer à notre manière de réfléchir. Nous devons renoncer à notre manière de voir les choses. Amen. Parce que lorsque nous voyons les choses selon nous, alors nous allons voir que Abraham, lui, voyait qu'il allait mourir et ne pas avoir d'enfant. Si nous voulons vivre selon nous, nous allons vivre par nos propres forces et par nos propres moyens. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes censés vivre selon Christ. Amen. Ici, on nous dit que si tu veux venir après Jésus, que si tu veux porter l'identité de Christ, tu dois renoncer à ta propre chair. Amen. Tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à ta mentalité. Tu dois renoncer à ce que les autres disent de toi. Tu dois renoncer à ces choses. Parce que nous devons imiter Dieu, Christ.
Amen. Car lui aussi a été tenté comme toi et moi. Mais ce que j'aime, Christ a été tenté, mais il n'a point péché. Il s'est fait pécheur pour que toi tu deviennes sans péché. La Bible dit dans Hébreux 4, Christ a été tenté dans toutes les sortes possibles, mais il n'a point péché. C'est vrai que c'est difficile à dire, mais si Christ arrive à dire à cette femme, va et ne pêche plus, c'est parce qu'il a la confiance, il a la connaissance qu'elle est capable d'aller et de ne plus pécher. Mais comment une personne qui est faite de chair et de sang peut-elle aller et ne plus pécher? Comment? Amen. Comment une personne qui vient d'être arrêtée en adultère, on vient la porter à Christ et Christ lui dit, après avoir fait tout ce qu'il avait à faire, il lui dit, va, mais ne pêche plus. C'est comme nous avec nos enfants. Lorsqu'ils font des bêtises, on dit, arrête, tu fais plus ça. Pourquoi on le dit? Parce qu'on a la conscience, on a la confiance que notre enfant est capable d'arrêter cette bêtise. J'aimerais que vous arrêtiez d'être distrait, s'il vous plaît. C'est le moment de la parole de Dieu. Merci. Lorsque Christ dit à cette femme, va et ne pêche plus. Je reprends, je disais que lorsque nous disons à nos enfants, arrête de faire cette bêtise, c'est parce que moi en tant que mère, je sais qu'elle va arrêter de faire cette bêtise. Amen. Je ne doute pas que, je dis pas, est-ce qu'elle va arrêter? Je dis non, arrête cette bêtise. Parce que je veux qu'elle prenne conscience que j'ai confiance en elle. Lorsque Christ dit à cette femme, va et ne pêche plus, c'est parce que Christ a confiance dans la parole à laquelle il dit à cette femme. Amen. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Oh, j'aime ça. La foi vient de ce que l'on entend. Il lui dit, va. Parce qu'il sait, elle va entendre. Amen. Et lorsque tu entends, tu commences à réfléchir à ce que on vient de te dire. Alors tu prends conscience que cette chose, je ne peux plus la faire. Amen. Mais pourquoi Christ a dit ces choses? Il n'a pas dit ça parce qu'il était fou, non. Il a dit parce qu'il savait que nous aussi, nous allons entendre parler de ces paroles, de cette histoire-là. Parce qu'il sait que tu es capable de porter ta croix et de ne plus pécher. Amen. Lorsque tu veux porter l'identité de Dieu, tu dois avoir la foi en ce que Dieu te dit. S'il te dit, moi qui étais comme toi, qui a porté la forme d'un homme, et je n'ai point péché, c'est parce qu'il veut que tu fasses la même chose. Amen. Mais j'aimerais avancer. J'aime cette phrase qui dit que ces hommes ont dit, ils ont dit, oui, écoute, la loi de Moïse dit que lorsque nous trouvons de telles personnes, nous devons les lapider. Amen. C'est comme dans nos familles, nous venons des familles où il y a des liens, où il y a des choses qui sont de génération en génération, qui ne s'arrêtent pas. C'est comme cette femme-là, parce que la loi de Moïse disait, parce que la loi de ta famille dit, parce que ta famille dit que tu ne te marieras pas, parce que la loi dit, tu vivras dans le péché, tu vivras dans la pauvreté, tu vivras dans les sécheresses. Ça, ce sont les lois de ta famille. Mais lorsque nous nous approchons vers Christ, il vient pour te donner une nouvelle identité. Une identité qui va couper toutes ces choses. Mais maintenant, c'est à toi d'accepter qu'il est capable de te faire sortir de là. C'est comme ça que Christ veut que nous marchons. Nous sommes conscients que nous avons des lois, mais nous avons la foi en ce que Christ nous dit d'aller et de ne plus pécher. Amen. C'est difficile d'y croire, mais c'est peut-être facile de le faire. Tu sais pourquoi c'est facile? Parce que celui qui vit en toi est capable de te faire marcher et au-dessus du péché. Il est capable. Il dit
que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il renonce à lui-même. Lorsque nous renonçons réellement à notre propre personne, alors la vie selon Christ prendra place en nous. Mais parce que nous voulons encore vivre selon nos coutumes, nous voulons encore vivre selon les Européens, nous voulons vivre encore selon nos désirs. Voilà pourquoi nous ne vivons pas réellement selon Christ. Parce que nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes. Mais je pense que maman Charlotte a prêché dimanche dernier, si ce n'était pas dimanche dernier, le dimanche d'avant. Elle a dit que lorsque tu refuses le péché, alors le péché va loin de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez devant le diable, mais fouillez. Parce qu'il sait que si tu fais le gros dos, tu peux tomber. Amen. Mais tu dois avoir l'identité de comprendre que ce que je vois, ça c'est le désir de ma chair. Amen. Nos désirs sont contraires tout un chacun d'entre nous. Nous avons des désirs contraires tout un chacun d'entre nous. Mon désir n'est pas le désir de ma soeur. Amen. Le désir de ma soeur n'est pas le désir de mon frère. Mais chacun doit connaître quelle est la chose qui le fait tomber. Quelle est la chose qui lui fait commettre le péché? Quelle est la chose qui te fait éloigner de la présence de Dieu? Quelle est cette chose qui fait en sorte que tu n'arrives pas à renoncer à toi-même? Amen. La chose de cette femme était les maris d'autrui. Elle a pris conscience quand on l'a arrêtée. On l'a emmenée vers Christ. Il dit, écoute, toi ta faiblesse c'est ça. Alors évite de côtoyer certaines personnes. Amen. Toi tu sais que tu aimes voler. Alors évite d'aller dans les magasins quand tu n'as pas d'argent. C'est une manière de renoncer à soi-même. Tu sais que tu aimes beaucoup mentir. Ben évite de rencontrer des personnes qui te montrent qu'ils sont supérieurs à toi pour que toi tu dis, ah non mais moi aussi je touche 3000 € par mois, or que tu touches 1500 €. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque nous voulons vivre selon Christ et renoncer à certaines choses, nous devons nous apprendre à nous connaître. Amen. Tant que tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne pourras jamais marcher selon Christ. Je le redis encore. Tant que tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne pourras pas marcher selon Christ. Parce que tu diras, j'ai péché, tant pis. Hein. Seigneur, pardon. Demain, tu repêches, Seigneur, j'ai péché, pardon. Mais tu ne comprends pas que c'est le désir qui est en toi qui te fait toujours pécher dans ces choses. Mais lorsque tu prends conscience, tu dis, non, cette chose que je vois tout le temps me fait toujours pécher. Je dois arrêter. Je dois l'éloigner de moi. Et alors que tu laisses la place au Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Christ est passé au-dessus de la loi de Moïse. Amen. Donc Christ est capable de passer au-dessus des lois de ta famille. Mais cherche à comprendre quelles sont ces lois qui me condamnent chaque jour. On dit oui, toute ordonnance qui me condamnait, je l'ai brisé à la croix. Oui, il les a déchirés, il les a cloués. Oui. Tu répètes et tu répètes. Mais connais-tu réellement les lois qui t'ont condamné? Connais-tu réellement les lois qui te condamnent encore? On peut répéter cette prière, mais si toi tu n'as pas la conscience des lois qui te condamnent, comment tu veux vivre selon la volonté de Christ? Amen. Tu ne peux pas le faire. Connaître les lois de sa famille pour pouvoir marcher selon Christ. Pour ceux qui veulent savoir, l'histoire de la femme samaritaine, c'est dans Jean 8, à partir du verset 11. Ou bien un peu plus avant. L'Éternel ou Christ, lorsqu'il vient à nous, il ne vient pas pour condamner. Voilà pourquoi j'ai pris cette histoire. Parce
Parce que lorsque nous lisons la Bible, cette histoire, nous voyons que Christ n'a pas condamné cette femme. Il pose même la question, où sont tes accusateurs? Amen. Christ, lorsqu'il vient, il ne vient pas pour te condamner. Quel que soit le péché, le mal que tu as pu faire, Christ, lorsqu'il vient dans nos vies, c'est pour nous sauver. Amen. Et nous aider à marcher dans sa volonté. Les hommes, comme le frère Glody a dit hier, il a dit, Lucifer, il vient vers Jésus. Ah, t'as vu, ah, t'as parcouru le monde. Ah oui, j'ai parcouru la terre. Ah, as-tu vu mon fils? Ah oui, je l'ai vu, celui que tu as beaucoup béni. Vous voyez? Lui, c'est l'accusateur. Mais Christ, c'est pas ça son problème. Lui, son problème est que ta vie soit sauvée. Voilà pourquoi tu dois porter ta croix. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience du mal que tu fais, du mal qui t'empêche que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Des fois nous sommes malades, nous avons des problèmes qui persistent dans nos vies. C'est parce que nous n'avons pas reconnu qui est réellement Christ dans nos vies. Parce que nous commettons des péchés, des fautes qui font que cette maladie va encore rester. Et la gloire de Dieu ne pourra pas se faire. Vous voyez cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle ne connaissait pas Christ. Elle vivait sa vie, elle vivait. Mais lorsqu'elle a compris qu'il y a une seule personne qui est capable, elle a dit non. Je dois surpasser cette maladie. Tu dois surpasser ce désir, cette faiblesse. Tu dois la surpasser parce que tu es capable de le faire. Amen. Si Christ a voulu que tu lises un jour cette histoire, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de surpasser ces choses, d'être plus fort que le péché, d'être plus fort que la maladie, d'être plus fort que les lois de famille. Il sait que tu es capable de le faire, mais en renonçant en toi-même. Parce que avoir le péché dans notre corps ne signifie pas que nous devons pécher. Amen. Avoir des faiblesses dans nos vies ne signifie pas que nous devons pécher. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, tu dois la surpasser. Parce que même si elle est présente dans ta vie, elle quittera ta vie lorsqu'elle verra qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Lorsque ce péché verra qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi, alors elle partira. Mais lorsqu'elle sait que non, oh c'est un temps, rendez-vous dans un mois. Vous voyez? Parce qu'elle connaît tes faiblesses. Mais lorsqu'elle verra dans un mois, tu es resté ferme. 2 mois, tu restes ferme. 3 mois, tu restes ferme. Elle va te laisser libre. Parce que tu as résisté devant les fautes. Parce que tu as résisté devant le vol. Parce que tu as résisté devant les faiblesses. Alors elle quittera ta vie. Amen. Tu es plus fort que ça. Non, il n'y a qu'une seule personne qui a dit Amen. Tu es plus fort que ça. Tu es capable de marcher selon Christ et dans la sainteté. Des fois, on pense que dire oh, marche dans la sainteté, c'est tu vas marcher entre la terre et le ciel. Donc toi, tu marches en l'air. Donc toi, tu marches. Non, tu marcheras sur la terre et dans la sainteté. Lorsque tu donneras réellement la place au Saint-Esprit. Hier, j'ai dit à la jeunesse, Christ, il dit dans sa parole, je frappe. Je frappe. Oh, mais je frappe. Oh, mais tu n'entends pas, je frappe à ta porte. Il ne va pas la casser, il n'est pas un cambrioleur. Amen. Il attendra que tu lui laisses rentrer. Il attendra que tu lui laisses rentrer dans ta maison. Il attendra que tu lui laisses rentrer dans ta vie. Pour qu'il vienne agir
Amen. Il attendra que tu lui ouvres la porte. C'est possible. J'aimerais que tu le dises avec moi. C'est possible. Non, dis-le encore plus fort. C'est possible. Non, dis-le vraiment avec fermeté. Dis-lui, c'est possible. Crois en ce que tu viens de dire. Je peux prêcher aujourd'hui. Je peux faire tomber les malades. Mais si toi-même tu ne crois pas que c'est possible dans ta vie, alors rien ne changera. Rien ne changera. Si toi tu dis, ah bah demain c'est la routine, bah je me réveille à 6 h, je vais au travail, bah je reviens, ah bah ouais. Non, c'est à toi de dire que ces choses peuvent changer et elles doivent changer. Parce que je suis appelé à vivre mieux que ça. Amen. À exceller et à aller encore plus haut que ça. Nous devons prendre conscience de notre état. Prendre conscience de qui nous sommes. Prendre conscience de l'appel de Dieu dans ta vie. Prendre conscience de la place de Dieu dans ta vie. Prendre conscience de la volonté de Dieu dans ta vie. Prendre conscience de ce que Dieu est capable de faire. Ce qui est écrit dans la Bible ne sont pas des histoires qu'on raconte le soir à Zoé pour qu'elle dorme. Non, ce sont des choses qui sont réelles. Tu peux toi aussi continuer la Bible à ta façon. Est-ce que je me suis fait comprendre? Tu peux continuer la Bible à ton époque. Tu peux continuer la Bible à travers ta vie. Non mais tu peux continuer ta vie après encore la Bible et écrire ton nom encore mieux que ça. Amen. Tu peux continuer la Bible à travers ton témoignage. Il y a d'autres personnes qui ne croiront pas la Bible, mais qui croiront en te voyant. Oh, tu n'as pas saisi. Il y a d'autres personnes qui ne croiront pas en ces écritures parce qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais lu, ils n'ont jamais été exhortés, ils n'ont jamais été évangélisés. Mais en te voyant, il comprendra que quelque chose est possible. Il va comprendre. Lorsque Jésus lui dit va et ne pêche plus, Jésus est très sérieux. Il était très sérieux. J'aimerais vraiment rester sur ce point parce que vraiment c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est de te dire que Jésus a totalement confiance en toi. S'il t'a choisi pour que tu portes son identité, c'est parce qu'il a confiance en toi. C'est parce qu'il sait que tu ne vas pas le décevoir. Vous savez, un parent, lorsqu'il porte un enfant dans ses entrailles, il ne sait pas à quoi va ressembler cet enfant. Il ne connaît même pas le caractère qu'il aura, ni le comportement. Mais il porte une personne, mais il l'aime. Et il a confiance en ce que Dieu lui a donné. Même si ça va être un délinquant plus. Il a confiance en ce qu'il porte dans ses entrailles. Et il dit que l'enfant, là même s'il sera, elle sera la plus belle. Parce qu'elle est dans ses entrailles. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose que tu ne vois pas, mais que tu aimes. Quelqu'un que tu ne connais pas, mais que tu as hâte de prendre dans tes bras. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu es pressé de voir à quoi il ressemble. Et cette chose qui est marrant quand un couple qui voit l'enfant, il sort, oh non, il me ressemble. Regarde, elle a pris mon nez. Elle n'a même pas pris ton nez, elle a pris le nez du mari. Non, elle a pris mon nez. Arrête, elle a pris. Vous voyez? Parce que cette chose, vous la désirez tellement. Dieu désire tellement que tu sois parfait. Dieu désire tellement que tu sois parfait. Dieu désire que tu sois vraiment parfait. Amen. Lui par contre,
connaît. Il connaît tes faiblesses. Regardez une personne que nous ne connaissons pas, mais que nous aimons. Mais lui, il te connaît. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Il te connaît dans ta totalité. Avant même que tu aies faim, il dit, je sais que tu auras faim. Avant même que tu désires quelque chose, il le sait. Voilà pourquoi il a confiance en toi. Il ne regarde pas en tes faiblesses. Il regarde en ce qu'il a mis en toi. Vous voyez? Il ne regarde pas tes faiblesses, mais il a confiance en ce qu'il a mis en toi. Parce qu'il sait que ce qu'il a mis en toi, si seulement tu prends conscience, alors tes faiblesses n'auront plus de place dans ta vie. Il a confiance en toi. Amen. Je sais que l'Éternel a confiance en moi. Malgré ce que je suis, malgré qui je peux être, dans toute la composition totale, il a confiance en ma personne. Il sait qu'à travers moi, des vies seront sauvées. Il sait que ce qu'il a mis en moi guérira un malade. Il sait que ce qu'il a mis en moi délivrera une vie. Il sait que ce qu'il a mis en moi sauvera les membres de ma famille. Il est temps que nous prenions conscience de l'identité de Christ que nous avons en nous. Ce n'est pas un slogan de donner sa vie à Christ, mais c'est une vie qui doit être vécue. Amen. Et tu dois vivre dans ce sens-là. Si je vous dis que tout ce que j'ai écrit là, j'ai écrit ça ce matin avant de venir à l'église. Amen. Mais regardez la profondeur de ce que Dieu nous donne ce matin. Regardons la profondeur de ce que Dieu veut que tu sois ce matin. Regarde vraiment la réalité de ce que Dieu attend de toi ce matin. Regarde encore l'amour qu'il a pour toi ce matin. Et il dit, car j'ai tant aimé et c'est assez que je donne mon fils unique. Regarde comment il t'aime, mais il veut que tu quittes cette vie. Il veut que tu quittes ce péché. Il veut que tu quittes ce désir. Il veut que tu quittes cette faiblesse. Parce qu'à cause de toi, il a donné son fils unique. Et après lui, il n'a plus eu autre fils, si ce n'est que toi et moi. Amen. J'aimerais dire encore ceci. J'aimerais qu'on m'affiche Philippiens 3, 20. S'il vous plaît. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Si tu es sur la terre, c'est pour gagner ta place dans la cité dans les cieux. Amen. Parce que la Bible nous dit que Christ est parti nous préparer une place. Mais il reviendra nous chercher. Il dit, il enlèvera l'église qui n'aura ni tache, ni rides, et ni de semblable, mais qui sera glorieuse. Amen. La repentance pour toi sera l'objet d'avoir ta place dans le royaume des cieux. J'aime dire ceci. Je vis dans ce monde, dans la souffrance. Je me force à bien vivre. Et que demain, si je meurs, que Christ me dit, bah, ta place n'est pas ici. Vous savez comment ça peut faire mal. Peut-être que vous ne prenez pas conscience. Mais j'aimerais que tu t'imagines un peu. Toute cette vie que tu as passée dans la maison de Dieu. Toute
servi, où tu as pris le temps de venir prier, de jeûner quand on nous a demandé de le faire, de faire tout ce que le pasteur Théo nous a demandé de faire, et qu'après qu'on te dise que non, ta place n'est pas ici. Je ne sais pas si tu as déjà pris conscience de cela. Je ne sais pas si tu as réellement pris conscience. Je n'aimerais pas rater le royaume. Moi, personnellement, non, j'aimerais pas ça. Amen. Parce que tous les jours, je me dis, imagine vraiment quand il revient, vraiment, comme il y aura des grincements dedans. Donc, dans les grincements dedans, là, mes dents sont là-bas. Je refuse. Amen. Je dis ça en rigolant pour que tu prennes conscience de ce qui nous attend réellement. Ce qui t'attend réellement, si tu marches selon Christ, c'est ta place dans la cité de Dieu. Amen. Mais si tu ne veux pas le faire, le pasteur nous le dit tout le temps, et tu te retrouveras en enfer. Là-bas, le feu, c'est froid. Tu t'imagines? Ce n'est pas le souhait de Christ. Voilà pourquoi il a dit à cette femme, va, mais ne pêche plus. Parce qu'il ne voulait pas voir ce qu'elle venait de faire, mais il voulait la sauver. Ce matin, je ne te condamne pas, je ne me condamne pas. Mais ce matin, je vais te faire comprendre que tu es plus importante que le péché. Tu es plus importante que tes désirs, tes faiblesses. Tu es plus importante aux yeux de l'Éternel. Et ce qu'il veut, c'est que tu ailles dans le royaume des cieux. Il dit chaque jour, chaque matin, renonce à toi-même et porte ta croix. C'est comme ça que tu réussiras dans ta marche avec Christ. C'est pas de dire, oh non, mais moi, mais tiens, un jour tu vas tomber comme dit en Ingala, nga inga e komaka, nga ingai. Amen. À force de dire moi, tu deviens amer. Amer ou amer, hein? T'es amer, hein? C'est pas ça? Si c'est ça, non? Merci. À force de dire moi, et tu deviens désagréable. En bon français. Amen. Renonce à ta personne. Enlève l'orgueil. Enlève les choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que ta place, moi je préfère te dire ta place elle est là-bas. Je préfère te le dire, ta place à toi, elle est là-bas. Hey, mais on ne va pas te forcer, on ne va pas nous forcer à y aller. C'est un choix que nous devons faire. C'est un choix réel que nous devons faire. Amen. J'aimerais terminer par là et dire ceci. Fais confiance à Dieu. Ma soeur Linda, est-ce que tu peux juste m'écrire fais confiance à Dieu et me l'afficher s'il te plaît? Amen. La seule chose que nous devons faire, nous, c'est de faire confiance à Dieu. Vous voyez, Abraham, il avait confiance en Dieu. Voilà pourquoi on l'appelait le père de la foi. Pourquoi? Parce que malgré qu'il voyait son âge, mais Dieu lui a dit, viens. Tu vois, il fait nuit, non? Tu vois, non? Est-ce que les étoiles là, tu peux les compter? Tu peux les compter? Abraham, tu peux compter les étoiles? Il dit non. T'es sûr? Oui. Parce que c'est de la même manière. C'est de cette façon-là que tu auras ta postérité. Il dit, tu vois, tu n'arrives pas à les compter. Tu n'arrives pas. Parce que même ceux qui font partie de ces étoiles, toi, tu ne les verras pas. Mais moi, je vais les voir. Et ces étoiles-là, tu en fais partie. Tu fais partie des étoiles que Abraham ne pouvait compter. Parce que nous faisons partie, nous sommes descendants de notre père Abraham. Dans ta vie, quelle que soit cette faiblesse, sois comme Abraham, malgré son âge, malgré les années que ça a pris pour que Sarah enfante. Il a gardé quoi? La foi. Amen. La foi, c'est la seule chose qui te gardera fort. La foi est la seule chose qui te gardera debout. La foi est la seule chose qui te fera avancer.
La foi est la seule chose qui te fera réussir. Parce que même si ça ne va pas, tu gardes la foi en Dieu et tu avances. Tu gardes la foi en Dieu et tu avances. Amen. Garde la foi en Dieu. Gardons, moi de même, la foi en Dieu. Parce que Abraham, s'il a eu Isaac, c'est parce qu'il a eu la foi. Malgré que Sarah avait ri, mais c'est à Abraham que Dieu avait parlé. Amen. Vous voyez les choses. Adam lui avait parlé. Mais parce qu'il a laissé sa femme le séduire, il a fait quoi? Il a été chassé du jardin. Lorsque Dieu te parle, quel que soit celui qui est à côté de toi, ces deux personnages ont été visités par Dieu, ont eu Dieu près d'eux. Mais ils ont fait quoi? Un a fait quoi? Il a fermé les oreilles et il a eu Isaac. L'autre a fait quoi? Il a laissé sa femme le séduire. Mais il avait été informé qu'il était interdit de manger du fruit du jardin. Mais parce que la femme l'a séduit, il a fait quoi? Il a mangé. Ne sois pas cette personne-là. Dieu t'a dit que tu es Gédéon, vaillant héros. Rassure-toi que tu es Gédéon, vaillant héros. Amen. La foi. On dit que la foi est capable de transporter, de transporter la montagne et de la déplacer. La foi est capable de déplacer des choses qui sont impossibles dans nos vies. La foi. Vous n'arrivez pas? J'aurais vraiment aimé afficher cette phrase. Faisons confiance à Dieu. Parce qu'on peut le dire, mais lorsqu'on lit les choses, on les voit autrement, notre cerveau enregistre autrement. Dans toutes choses, j'aimerais juste te dire ça pour terminer ici. Fais confiance à Dieu. Parce que l'identité qui est en toi est une identité qui vient de Christ. Lorsque Dieu choisit, Dieu ne se trompe jamais. On dit que Dieu ne se trompe jamais. Quelle que soit la vie que tu vis, mais je t'encourage, je tire les oreilles. Je t'encourage pas de continuer à faire ce que tu fais, mais de savoir que quel que soit ce que tu vis, Christ a confiance en toi et fais-lui confiance. Amen. Vraiment que l'Éternel nous bénisse.